Sylvain, on te retrouve pour parler cas d'usage recrutement maintenant. Donc, on va regarder le sujet du recrutement d'abord du côté du candidat parce que c'est quand même eux qui cherchent à rentrer dans notre société. Et puis ensuite, côté recruteur et manager. Donc, je suis candidate, OK? Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, tes candidates, bien souvent, tu vas commencer par rechercher un poste et puis on le sait, tout ce qui est une information à fournir ou un effort à réaliser est un obstacle à la candidature. Donc, ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'utiliser l'IA prédictive et l'IA générative à chacune des étapes pour faciliter la recherche du bon poste par rapport au candidat. Ouais, Donc là, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Je cherche mon poste. Je vais avoir envie de voir des postes recommandés ou des postes similaires à un de ceux que j'aurais choisi. ouais, Et puis, dans les premières étapes, je vais vouloir savoir si ce poste est fait pour moi. Peut-être avoir envie d'interagir avec un assistant pour poser des questions sur le poste. Et puis, on verra aussi que dans le cadre d'une candidature, on peut être amené à devoir mettre un petit résumé de carrière, tu vois, ce petit paragraphe de 5-6 lignes hein, qui consolide ton expérience. Ben, l'IA générative fait ça très très bien. d'accord. Et comment est-ce que je sais si ce poste est fait pour moi? Je mets mon CV et ça te dit, avec sur la base de mon CV, où je te pose des questions, tu me poses des questions et ça marche comment? Eh ben, ça va exactement aller comme tu le décrivais, c'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur va arriver sur cette page d'accueil où il y a tous les postes de mon organisation, navigation classique. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour démarrer, ben, il peut commencer par directement charger son CV. Donc là, il choisit son CV, il le charge dans l'outil, et c'est l'IA qui va travailler pour lui faire la meilleure sélection de postes ouverts par rapport à son profil. Donc ici, Ok. ils sont voilà, autour du thème des ressources humaines, donc le HR Business Partner. Je vais pouvoir rentrer dans ce descriptif de poste. Et ce que tu vois à gauche, en haut, c'est quatre indicateurs qui sont de l'IA prédictive, qui notent sur une échelle de 5 les D'accord. compétences, l'expertise et l'expérience. Et juste à D'accord. côté, j'ai de Donc, l'IA. c'est sur la base du CV en écart par rapport à la fiche de poste. Exactement. Et donc là, D'accord. j'ai un bon fit avec ce job-là. Et à droite, j'ai de l'IA générative qui me génère un paragraphe pour m'expliquer quels sont les critères pour lesquels je suis un bon profil par rapport à ce poste-là ou quels sont les écarts sur lesquels je devrais travailler. Donc là, on D'accord. voit il y a un mix entre de l'IA prédictive et de l'IA générative au bénéfice du candidat pour l'aider à se positionner sur les bons métiers par rapport à son expérience. D'accord. OK. Donc là, je vois plus rien. C'est normal? C'est normal. D'accord. Donc, ça, c'est le business case, donc vu du candidat, c'est ça? Ça, c'est le business case vu du candidat. Donc, le gain qu'on voit sur cette partie-là, c'est évidemment. Alors, il y a toute une partie qui est difficile à quantifier, qui est sur l'expérience ressentie par le candidat. On s'imagine bien que le moins il y a Oui. d'efforts, le plus on a de chances d'avoir D'accord. de CV entrants. Mais il y a évidemment un gain très fort sur la partie productivité recruteur parce que toutes ces questions auxquelles le candidat a répondu de façon Bien guidée sûr, par l'IA, bah, c'est du temps bien sûr, gagné parce chez que le du recruteur. temps gagné, on est Mm. d'accord. OK. Et donc là, maintenant, je change de posture. Je ne suis plus candidate, c'est bon. Je suis dans une équipe recrutement. Alors cette fois-ci, effectivement, si on passe du côté de l'équipe recrutement et du manager qui D'accord. recrute, donc il y a plusieurs étapes. Il y a évidemment toute la fixation du plan de recrutement. Il y a une étape importante qui est la construction du site carrière. Alors habituellement, ce qu'on aime faire, c'est de personnaliser les pages de nos sites carrière par famille métier. Évidemment, ça demande plus de travail parce qu'on doit créer des contenus plus personnalisés, mais par chance, c'est justement un des axes sur lesquels l'IA générative peut être particulièrement utile. Donc, dans notre application, on va pouvoir créer une page carrière pour une famille métier, utiliser l'IA générative pour nous générer des contenus, mettre en forme cette page en quelques clics, et donc on va pouvoir, tu vois, faire des personnalisations très simplement. La D'accord. création des descriptifs de poste assistés par IA, on l'a vu ensemble dans la vidéo d'introduction.
Et donc, ce que je te propose, c'est de regarder ce que peut faire un recruteur assisté par de l'IA dans les étapes suivantes, sur la Ok, recherche de candidats et la communication avec ces candidats. d'accord. Donc, t'as quoi? T'as une vidéo, c'est ça? Petite C'est quoi? vidéo, donc on est ici cette fois-ci sur un périmètre de recruteur Ouais, qui accède à sa page recrutement. Il va aller suivre en fait dans son centre d'activité l'avancement des différentes candidatures sur ces différents postes ouverts. Et ouais. puis on va aller regarder un petit peu plus en détail le poste de team Et leader d'accord, il HR n'a pas Desk. l'air bien. Il a reçu aucune candidature récemment. Aucune candidature récemment. Donc là, il va aller voir directement la fiche de poste plus en détail. Il a cette candidature active, un prospect coopté. Et là, il a d'autres candidats suggérés qui sont dans son vivier. Et là, on va voir, tu vois, en fonction du profil, de la formation, de l'expérience et des aptitudes, on a de l'IA prédictive qui nous fait un matching et qui nous suggère des profils. Donc là, il D'accord, a envie d'aller relancer ce candidat passif. Donc, il va pouvoir éventuellement consulter le CV, etc., ou l'historique. Et là, maintenant, il va aller voir comment communiquer avec ce candidat. Donc, il rentre dans la rédaction d'une relance. Il va mettre son intention, tu vois, simplement. Donc là, c'est pas un email, hein, c'est vraiment juste une petite phrase pour dire, demander au candidat ce qu'il est intéressé. Et c'est l'IA générative qui travaille pour lui générer le format de relance, le titre de l'email, les liens vers le poste qui l'intéresse. Et tu vois des petites balises qui vont aller reprendre automatiquement le nom de la personne, le lieu du poste. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que avec l'IA générative, on peut aussi réduire la longueur de la communication, augmenter la longueur de la communication ou adopter un ton différent, donc plus stimulant, plus amical, plus formel. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien quand on est dans les ressources humaines. d'accord. Donc, en fait, quand tu dis intention, ça veut dire que tu as des sortes de réponses préformatées et ça te permet de les trouver, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que là, tu vois, il est allé. Alors, il peut travailler soit sur la base de modèles, soit from scratch, comme on dit. D'accord. Et donc, ce que tu vois, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, c'est le fait de ne pas avoir à aller chercher dans une base de connaissances. Tu mets simplement ce que tu voudrais faire, tu vois, Ouais, relancer un candidat, suggérer un poste, d'accord. informer qu'il n'a pas été retenu, et c'est automatiquement la solution qui va te proposer un email préformaté. D'accord. C'est-à-dire qui n'est pas forcément exactement l'email type. Si tu as quelques variantes, ça peut être un petit peu adapté. Exactement. D'accord. OK. Et donc là, qu'est-ce que ça donne en termes de business case? Eh bien, on va voir que les gains sont évidemment sur les durées de recrutement, parce que Mhm. tu as évidemment accès à plus largement, plus facilement à ton vivier ou à d'autres ressources ou des outils d'assistance pour identifier les bons candidats. Donc, on gagne de la durée de recrutement et on gagne de la productivité du côté du manager. D'accord. Moi, j'ai une question parce que, tu sais, tu as parlé du matching et tu as dit on peut faire du matching, tu sais, tout à l'heure. Ouais. Mais je pense que un des sujets qui inquiète sur le matching, c'est est-ce que le matching, s'il est fait en automatique, en fait, il ne va pas générer des biais? Est-ce que tu as une possibilité d'adapter, en fait, poste par poste, tes critères de recherche, c'est-à-dire rentrer des critères un peu, des méthodes un peu génériques, mais si par exemple sur un poste, tu veux absolument délibérément quelqu'un qui vient d'une autre industrie, qui n'a pas exactement ce profil-là, qui est un peu out of the box par rapport à ce qu'on pourrait penser être un recrutement de reproduction d'une expérience, est-ce que ça, tu peux le faire? Parce que je pense que c'est quelque chose qui du coup, je dirais, inquiète parce que eh bien, l'idée d'être matché par de l'IA, c'est un peu Big Brother, tu comprends? Hmm. Et donc, si c'est pas, comment est-ce que tu fais pour que ce soit pas Big Brother et que ce soit vraiment sur la base de tes critères et que si tu étais la personne qui choisit, tu ferais les mêmes choix. Tu Ouais, comprends ce que je alors veux dire? tu peux faire beaucoup de choses hein, dans dans le matching. Tu peux déclarer
compétences ou des expériences qui sont obligatoires ou Ouais, d'autres qui sont facultatives. Tu peux personnaliser. Tu vois, si tu fais ce travail, je dirais, de personnalisation de la typologie de compétences que tu recherches, ça te ouais, permet de sortir en fait des carcans un peu historiques sur le parcours que les personnes ont pu prendre. Tu travailles beaucoup plus sur l'individualisation. Tu peux aussi, on l'a vu dans le moment où tu recherches des candidats passifs, c'est le recruteur qui choisit ses critères. Alors j'ai choisi là dans mon exemple de prendre celui qui était en haut de la liste et qui m'était suggéré, mais j'aurais pu mettre mes propres critères de recherche et dire que j'allais chercher des candidats passifs qui étaient exactement ceux que toi, tu citais, qui n'étaient pas forcément dans mon industrie, pas forcément contraints par le parcours identifié de façon automatique. ouais, Donc on c'est a ça. beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'il faut voir l'IA comme un soutien, mais le recruteur a beaucoup de liberté dans la façon dont il va vouloir piloter sa recherche de candidats. Ouais. Non, je pense que c'est voilà. Et sur les biais, par exemple, avoir tendance à proposer plus des hommes, j'imagine que c'est traité, Ah, mais Alors, on a un module qui s'appelle Guardrails. Alors, Guardrails, donc en anglais et en français, donc c'est garde-fou, qui ouais, justement nous sert à, à coder le fait d'être respectueux de l'éthique et de la conformité, d'éviter les biais, etc. Et donc, c'est un module qui fait l'objet de beaucoup de vigilance et qui, en plus de ça, dépendamment, je dirais, des législations présentes dans un pays, est aussi très verticalisé d'un pays à l'autre. d'accord. Ok, super. Donc là, on a vu tous les cas d'usage du recrutement, on est d'accord. Alors, on n'a pas tout vu, mais on a vu D'accord. tout ce qu'on pouvait mettre dans une vidéo courte qui donnera envie D'accord. à Ouais, nos spectateurs de peut-être nous demander une démonstration plus complète. d'accord, ça marche. Super. Bon, bah écoute, Sylvain, il me reste à te remercier et te souhaiter une bonne journée. Merci Anne, bonne journée à toi aussi. Ciao.